à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h25 pour suivre l'actualité économique et financière de ce mardi 12 février. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Miriam, pour un premier bilan 2019 sur les marchés financiers. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Christophe Douane, cofondateur de Youdou.fr. Ensuite, Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Et enfin, Dieudonné Okala Osami, fondateur de la start-up Itumba, nous expliquera comment l'intelligence artificielle peut faire progresser l'agriculture en Afrique. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. Coup de frein à la croissance britannique. La croissance économique du Royaume-Uni est à son plus bas niveau depuis 2012. Publié hier, son PIB a progressé de 1,4% en 2018 contre 1,8% en 2017. Le trou d'air a été particulièrement prononcé en décembre dans tous les secteurs, construction, production industrielle et services. Et le meilleur n'est pas à venir. Les incertitudes liées au Brexit finissent d'assombrir les perspectives pour 2019. Le coup de frein de l'activité devrait ainsi se poursuivre au moins tout l'hiver. Raison pour laquelle la Banque d'Angleterre a abaissé drastiquement sa prévision de croissance à 1,2% en 2019, ce qui constituerait l'évolution la plus faible enregistrée au Royaume-Uni depuis la crise financière il y a 10 ans. À moins de 2 mois d'une sortie de l'Union européenne, ces chiffres ont fait hier l'effet d'une douche froide de l'autre côté de la Manche. Toujours en Europe, Euronext fait monter les enchères pour la bourse d'Oslo. La plateforme boursière, commune aux places de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Dublin, est prête à tout pour ajouter à son tableau celle d'Oslo. Même à payer 70 millions de plus. Euronext a en effet surenchéri hier sur son offre initiale et surtout sur celle du Nasdaq qui convoite aussi la bourse norvégienne. La plateforme européenne propose désormais 695 millions d'euros, soit 4% de plus que le géant américain. Mais rien n'y fait. La direction de la bourse d'Oslo et ses 2 principaux actionnaires préfèrent rejoindre l'écurie américaine. Un rapprochement avec la 2e place financière au monde est, il est vrai, tentant, tant pour les émetteurs que pour les investisseurs. La situation est donc toujours bloquée avec 35% du capital de la bourse d'Oslo derrière l'offre américaine et 50% favorable à celle d'Euronext. Reste à connaître la préférence des autorités norvégiennes dont l'aval est indispensable à cette opération. Enfin, du côté des États-Unis, Morgan Stanley a l'assaut des patrons de start-up. La banque d'affaires américaine met 900 millions de dollars sur la table pour s'offrir une société canadienne qui gère les fortunes des Steve Jobs et autres Mark Zuckerberg en herbe. La société en question, Solium Capital, est spécialisée dans la gestion des rémunérations en actions des dirigeants de start-up. Son portefeuille compte actuellement plus d'1 million de patrons, dont ceux de Instacart, livraison de courses, Shopify, commerce en ligne et Stripe, paiement en ligne. Avec cette acquisition, la plus grosse réalisée depuis 2008 par la banque, Morgan Stanley va plus que doubler son portefeuille de gestion de fortune. Cette transaction tombe 4 jours après l'annonce d'une méga fusion bancaire aux États-Unis. De nombreux experts s'attendent d'ailleurs à de grandes manœuvres dans le secteur depuis que l'administration Trump a assoupli la réglementation. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse comme la plupart des bourses européennes. Hier, l'indice parisien a gagné 1% à 5014 points, soutenu par les espoirs d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis. À Wall Street, les craintes d'un nouveau shutdown ont fait reculer le Dow Jones de 0,2% à 25 053 points, tandis que le Nasdaq a légèrement progressé de 0,1% à 7 307 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei s'est envolé de 2,6%, soutenu par le repli du yen. Sur le marché d'échange, l'euro flirte avec les 1,13 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange autour de 62 $ et le brut léger américain WTI proche de 53 $.